Invoquez-moi du sein de la détresse. Mon bois puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, oh crois sa promesse, bientôt ta voix t'exaltera. C'est Dieu qui parle, oh crois sa promesse, bientôt ta voix t'exaltera. Invoquez-moi du sein de la détresse. Mon bois puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, oh crois à sa promesse. Bientôt ta voix t'exaltera. C'est Dieu qui parle, oh crois à sa promesse. Bientôt ta voix t'exaltera. Jamais, jamais Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Elle est à toi la puissance divine. Demeure en moi, ne soyez pas peur. C'est Dieu qui parle, quoi sa promesse. Demeure en paix, quoi seulement. C'est Dieu qui parle, oh quoi sa promesse. Demeure en paix, quoi seulement. Jamais, jamais. Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Elle est à toi la puissance divine. Croyez seulement et sois vainqueur. Alléluia. Psaume 50, verset 15. Invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras au nom de Jésus. Et Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je ne sais pas dans quel problème, dans quelle détresse vous y trouvez en ce moment. Mais la seule chose, vous pouvez faire appel à votre Dieu qui vous donne de l'ordonnance. Quand vous êtes dans la détresse, appelez votre papa, il vous délivrera et vous lui glorifiera au nom de Jésus de Nazareth. Parfois, nous sommes dans les détresses de toutes sortes, mais nous ne faisons pas vraiment appel à notre papa. Nous faisons appel dans un autre endroit, nous ne trouvons pas le secours, pas de personne pour nous délivrer. Mais en ce moment, je parle avec vous. Lorsque vous y trouvez dans quelques détresses, quelques tracas, que les docteurs, votre père, votre mère, vos enfants, votre famille, amis, ne peuvent pas vous aider. Mais pense à celui qui vous a créé. Son nom, c'est le Dieu Tout-Puissant. Leurs mains sont fortes et étendues. Ses bras sont puissants, n'a jamais et n'aura jamais et perdra sa puissance. Invoquez-lui tandis qu'il est prêt. On pense-t-il que lorsque Moïse avait entré avec le peuple Israël dans la mer Rouge, c'était vraiment Moïse? Que penses-tu au sujet de ce grand événement?
un événement qui surpasse tous les autres événements. C'est Dieu lui-même qui avait entré avec ce Moïse et leurs enfants de Dieu en face de Pharaon. Lorsque David avait lutté avec le géant Goliath, penses-tu que c'est David avec en sa force qui avait bataillé et qui gagnait sa bataille? Non. Pour moi, et pour ceux qui croient dans notre Dieu, nous pensons que c'est Dieu lui-même qui bataille pour nous et nous gardons le silence devant notre Dieu. Nous avons sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur Dieu, et si nos yeux sont sur notre Papa, notre Dieu, nous avons la victoire. Invoquez-lui tandis qu'il est prêt, invoquez-lui quand vous êtes malade, invoquez-lui quand vous êtes accablé, invoquez-lui dans les jours de la détresse. Mais quand vous êtes délivré, soyez reconnaissant, retournez back pour lui remercier pour toutes ses multiples bienfaits envers vous. Et moi, je les ferai aussi. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Soyez bénis et remerciez Dieu pour sa grandeur, pour sa bonté, parce que il combattra pour vous et moi, et nous pouvons garder le silence devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur lui. Mais lorsqu'il nous délivre, retournez back pour lui remercier. C'est ça mon conseil pour vous en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre. Soyez bénis et guéris et soyez témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Et vous jouerez plus par multiples et des myriades et des myriades. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Invoquez-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Au nom puissant nom de Jésus.